Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Me, 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 me. Myriam. Happy birthday to you. Et pour Myriam et Pépé. Et Pépé. Ah, tic, tic, tic. Ah, tic. Super. Yeah, 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 yeah. Ça va, vous avez encore de la marge par rapport à Lynn Renault, hein. Quand Lynn Renault fait son anniversaire, les bougies coûtent plus cher que le gâteau, hein. Une vieille blague, hein, qui marche toujours, de Cyril Oléron, hein. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire, pour que t'aies au bon toute l'année entière, et pour que tu aies une santé de fer. Un joyeux anniversaire. C'est génial, t'es super, t'es magnifique. Ah, c'est génial. Ouais, c'est Myriam. Allez, on applaudit Myriam. Ouais. Ah, Mimi, on va te dire, on te souhaite une super soirée, que cette soirée t'apporte que du bonheur et que de l'amour. Ouais. C'est génial. C'est génial. Chanson d'amour qui fait chanter tout le monde pour Myriam. Yeah, 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 yeah. Tiens, on va monter un petit peu la tonalité. Et mourir de plaisir. Et mourir. Ne pas oser, puis s'aventurer davantage, au risque de tout briser, souffrir à force de s'étreindre et se confondre dans la nuit, souffrir sans gémir ou se plaindre, sans un cri, et mourir de plaisir, et mourir. Souffrir à demi-mort de peur, se réchauffer par des mots, les mots qui retiennent les heures et sans troubler le repos. Souffrir à demi-mort de peur et sombrer jusqu'à l'agonie. Souffrir dans un soufflet, se rendre dans un cri. Et mourir de plaisir. Et mourir de plaisir. Plein de plaisir pour Myriam ce soir. Alors Myriam, je vais vous raconter comment m'est venue l'inspiration de ce métier de chanteur. Et d'ailleurs, puisque Myriam fête son anniversaire comme une jeune adolescente, c'est une adolescente de toute façon. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous voyez comment elle est habillée, mais ce soir elle se tient à carreau. Avec
qu'un industriel comme procréateur. Il prépare, je sais, pour dévorer toutes ses heures. C'est un message pour Myriam, pour l'aider à faire plein de projets sur toute sa longue vie, puisque c'est une adolescente. Sa destinée semblait précisément programmée, jusqu'au matin où il s'est mis à fredonner. Voici la chanson, un message. C'est toi qui fais ta vie, quelle que soit ta maison. Tu bâtis l'avenir, fais-le à ta façon. Saisis ta chance au vol, prends ton inspiration. Et surtout n'abandonne jamais ta passion. Entends-tu mon enfant? Même si c'est haut, oh oh, même très haut, oh oh. Écoute tant que son cœur y choisit de se lancer dans ce métier qui ne promet jamais le succès. Les coups de cafard il les a déjà rencontrés, et c'est la volonté qui finit par triompher. C'est toi qui fais ta vie, quelle que soit ta maison. Tu bâtis l'avenir, fais-le à ta façon. Saisis tes chances au vol, prends ton inspiration. Et surtout n'abandonne jamais ta passion. Même si c'est haut, oh oh oh, même très haut, oh oh oh. La passion réunit tous les plus grands compagnons et rassemble les esprits dans le même wagon. C'est la magie d'un air entraînant qui a toute heure fait trotter dans la tête et galoper dans les cœurs. C'est toi qui fais ta vie, quelle que soit ta maison. Tu bâtis l'avenir, fais-le à ta façon. Saisis tes chances au vol, prends ton inspiration. Et surtout n'abandonne jamais ta passion. Même si c'est haut, oh oh oh, même très haut. Oh, oh, oh. Alors Myriam, faisons un bout de conversation. Myriam, je suis là, Mimi. Alors c'est qui Myriam? Non, c'est Myriam. Ah, je croyais que c'était la dame à carreaux. Ah non, c'est vous la dame là. Ah, moi je crois que c'est la dame à carreaux. Ah, mais je vous vois pas derrière la bougie. Regardez-moi, Myriam. Regardez. Qu'est-ce que vous avez fait comme métier, Myriam? C'est marrant, moi je vous aurais vu comme infirmière. Ouais, je trouve que vous avez une tête à faire du mal, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est une blague que je fais tout le temps. Non, c'est une blague que je fais tout le temps. C'est une blague que je fais tout le temps, ça. Mais c'est un joli métier, assistante maternelle. Ah mais oui, tout à fait. Mais il n'y a pas si longtemps, votre ministre, c'était Roselyne Bachelot avant qu'elle soit à la culture. Elle était votre ministre. Vous savez la différence qu'il y a entre Roselyne Bachelot et puis Frédéric Mitterrand? Mitterrand, il est gai et serein, Roselyne Bachelot est complètement seringuée. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Faut pas les confondre, hein. Non, faut pas les confondre, hein. Alors Myriam, je sais pas pour vous, mais moi quand j'ai pas le moral de fois, il m'arrive de me dire, parfois il m'arrive de me dire que j'ai oublié de vivre. Et à force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes, sur des lumières bizarres, et à force de forcer ma force à cet effort, pour faire bouger mes doigts, faire vibrer mon cœur, et à force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro, pourtant les projecteurs comme une croix dans le dos. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de brûler la terre comme un éclair, brisons les murs du son bouquet de laser. Afin d'oublier qu'il y a la société, m'arrachant du sommeil pour vous faire crier.
changer la couleur de ma peau. Ma voix portant les cris qui viennent du ghetto. Force étreindue, elle s'enchaîne le bohème. L'amour dans une main et dans l'autre la haine. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. Et à force de briser dans mes mains des guitares, sur des scènes violentes, sur des lumières bizarres, à force d'oublier qu'il y a la société, m'arrachant du sommeil au faire crier. À force de courir sur les routes du monde, aux les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde, à force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, le violent admirable. J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre, oh j'ai oublié de vivre. Tiens, un petit truc toute guette. Un petit truc toute guette d'Eddie Mitchell. On fait comme on a dit, tu restes encore 8 jours. Le temps de vous trouver un petit nid à votre grand amour. J'ai pas grand chose à dire, pas trop de conseils à donner. Et tu pourrais réfléchir, les larmes t'as déjà donné. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu sais bien, et je suis déjà pas un saint. Je t'avais pas promis les plus belles années, elles sont loin derrière moi, oui, mais le passé c'est le passé, l'important aujourd'hui, bien sûr c'est ton bonheur, et je le vois mal partir avec cet oiseau de malheur. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu sais bien, et je suis déjà pas un saint. On fait comme on a dit, entre nous c'est net. Tu seras l'ami de mon ami, j'essaierai de faire avec. Et si je tiens pas la route, je saurai où vous trouver. Des nuits où l'insomnie fera que j'ai envie de vous parler. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu sais bien, et je suis déjà pas un saint. Tu peux préparer le café noir, tes nuits blanches et même ton mouchoir. Il est pire que moi, tu sais bien, et je suis déjà pas un saint. Et si j'avais été chanteur dans le métro, je l'aurais fait ça. Du fin fond de l'Arizona, de ma maison au fond du bois, j'ai fait mon sac, je suis parti, j'ai pris mes claques vers Paris. Je m'appelle Passepartout, je suis l'ami du métro, et un type par mes mots, un impresario.
pris mon temps, j'ai pris ma vie, mes sentiments, mon cœur aussi. N'ayant plus rien pour m'attacher, j'ai choisi d'être aventurier en chantant dans la ville de changer. Je m'appelle Passepartout, je suis l'ami du métro. Et a-t-il parmi vous un impresario? On a de quoi subsister, et même plus sans le montrer. On se surprend à observer des têtes d'enterrement passées, mais pas dans la ville de changer. Je m'appelle Passepartout, je suis l'ami du métro. Y a-t-il parmi vous un impresario? Voyez messieurs, voyez mesdames, je ne viens pas clamer un drame, je viens seulement vous apporter l'occasion de vous échapper dans la ville de changer. Je m'appelle Passepartout, je suis l'ami du métro. Y a-t-il parmi vous un impresario? C'est vrai, je suis pas ordinaire, ça vous surprend de rencontrer un personnage imaginaire au milieu de la vérité, dans la ville de changer. Je m'appelle Passepartout, je suis l'ami du métro. Y a-t-il parmi vous un impresario? Je m'appelle Passepartout, je suis l'ami du métro. Y a-t-il parmi vous un impresario? Bien. Une chanson extraite du spectacle de Clown Pipolo. On va revenir en enfance. Vous chantez avec moi? Quand la nuit vient de tomber, je me sens tout fatigué, je me sens tout flagard, et je mets mon pyjama, je pense déjà à deux, je vais dans la salle de, et je fais comme les grands, je vais me brosser les. C'est mou comme un petit Suisse, un tube de dentille. Je trouve ça rigolo, j'en mets plein le lava. Quand le tube est terminé, il est tout ratati. Partout j'en ai état, jusque sur le robinet. Vite je dois tout nettoyer, avant d'aller me coucher. Je me suis bien amusé, et je vais me faire gros. C'est mou comme un petit Suisse, un tube de dentille. Je trouve ça rigolo, j'en mets plein le lava. Maman vient me réveiller, la journée va comment? Elle m'a déjà préparé un bon petit déjeuner, avec un grand bol de et de la pâte à tartine. Je me suis bien régalé, et je suis bien rassasié. C'est beau comme un petit Suisse, un tube de dentille. Je trouve ça rigolo, j'en mets plein le lava. Maman me fait un câlin, maman me fait un câlin, et je lui tiens fort là, et je rencontre en chemin mes copines et mes copains, et on arrive tous à l'école. Et la personne ne rit, car à l'école nous on travaille, et c'est pas marrant, aïe aïe. C'est mou comme un petit Suisse, un tube de dentille. Je trouve ça rigolo, j'en mets plein le lava. Bravo à vous, vous pouvez vous applaudir. Oui. Ça c'était la version pour enfants. Mais alors maintenant que Myriam c'est une grande fille, maintenant que Myriam c'est une grande fille, on va faire la version pour adultes.
Ce matin-là, il faisait bon et nous sommes allés faire les courses. Nous allions au supermarché sans pour autant tout dépenser, sans pour autant vider le porte-monnaie évidemment. Dans agité, une jeune femme est arrivée comme dans un drame, accourant avec sa petite, elle demanda où sont les chou-fleurs. Car elle se dit, mais je suis sotte, elle voulait tant faire un gratin à manger avec une purée. À mon tour je lui demandais, ce fut tout juste suggestif, vous me montrez votre sourire. Elle ne resta pas sans rien dire, elle me donna même son nom, que je ne pus hélas noter, tellement elle m'avait étonné. Me voyant pris au dépourvu, elle me tendit bonnement son crayon, pour que je puisse noter son nom. Surprenante était l'inconnue, devant qui je me montrais tout ému. La petite fille, on va se calmer pour le suivant, on va se calmer. On va se calmer. La petite fille avait l'air à l'aise quand elle me dit, est-ce que tu peux me renseigner? On m'a dit c'était une anglaise, qu'au bout du rayon des chouquettes, je trouverais une bicyclette. Et je ne voudrais surtout pas que mon projet retombe à l'eau, poursuivit-elle, car à l'eau vit-elle, fallait pas l'éliminer, on appelle ça en effet déviant. Elle continue, elle dit, j'aimerais tant, ce serait mieux vu, profiter d'une réduction. Une réduction des plus propices, même s'il faut que sur place je prenne racine. Quand elle eut dit le mot racine, trop tard j'avais montré ma peine. Je suis pas bien grande mais c'est tout comme, car à mon âge je me débrouille, je sais reconnaître un homme à partir de sa paire de chaussures. À ce moment elle s'agenouille, maman ne cesse de répéter qu'elles doivent toujours être cirées. T'as l'air bien gentil c'est sûr, t'as l'air sympathique c'est net, mais n'es-tu pas un pro, mais n'es-tu donc pas un prophète? Et la caissière un peu coquine, elle aurait pu s'appeler Myriam la caissière, mais bon. Et la caissière un peu coquine souriait derrière sa machine. Je la vois comme si c'était hier, on va le faire ensemble. Comme elle agitait son dernier ticket, en criant au suivant, elle qui avait tout entendu, séduite par ma tête de coquin, m'avait demandé sans complexe si je voulais lui montrer mon sac. Le désignant de son index, elle me donnait un peu le trac. Elle est un peu trop grande fille, je trouve, ce soir, Myriam. Vu les réponses que j'entends. Sans hésiter, il y avait foule. Je décidai de sortir mes billets. Je sentis comme un rayon de soleil, car ce jour-là, c'était la paix. C'était la fable du supermarché. Merci de votre attention. Ouais! Bah, c'est pas mal tout ça, hein? C'est même plutôt bien, hein? Alors, maintenant je vais vous raconter la vie de le patron Hawkeye. Il est pas au courant en plus. Il chantait avec moi. Il y a de la magie mais de rien dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons du manège. Il vit sa vie sans s'occuper de toutes les grimaces qui font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, sans masque. Il est libre, sans masque. Il y en a même qui disent qu'il est heureux à changer. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Pour le panier au crabe, il ne joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre sans masque. Il est libre
masque. Y en a même qui disent qu'il est heureux à changer. Bien sûr, toutes les filles lui font leurs yeux de velours. Pour leur faire plaisir, il leur raconte des histoires. Alors il les emmène par-delà les labours, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre sans masque, il est libre sans masque. Il y en a même qui disent qu'il est heureux à changer. Pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qui se raconte, c'est ça qu'il faut le savoir, pour avoir autant d'amour que lui dans le regard. Il est libre sans masque, il est libre sans masque. Ma mère qui disent qu'il est heureux à changer. Dis donc, Madame Gisèle, bien sûr qu'il est libre sans masque. Non seulement il est libre, en plus, il est bel homme, je trouve, hein. C'est un beau petit garçon, hein, Ouh, dis donc, ouh. Et je n'êtes pas au courant, il va bientôt recevoir une médaille à l'Élysée. Alors, ils vont partir là-bas, à l'Élysée, oui, pour une récompense pour la bonne cuisine. Ouh, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Ils vont devenir chevaliers de la Légionellose, non, de la Légion d'honneur. Arrêtez donc, bon sang de bonsoir. Remarquez, ce qu'on mange ici, c'est quand même beaucoup mieux que là-bas, comment ils appellent ça, les fast-food, là. Ils sont complètement fous avec ça. Ouh, oui, chez McDo. C'est quoi leur spécialité déjà? C'est de la viande? De la viande? De la viande à chier, oui, c'est ça, oui. Ah ben ici, c'est quand même meilleur, hein. Il est libre sans masque, il est libre sans masque. Il y en a même qui disent qu'il est heureux à changer. En espérant que ça vous ait fait du bien ce soir de changer d'air. Ce qui est spirituel, le garçon. Bon allez, je vais vous faire la chanson qui a l'habitude de clôturer le one-man show Sosie de Coluche. Pour les gens qui ont un peu de temps, qui veulent aller sur internet, allez voir alors, sur le site web David Bonneville ou Bonneville Animation, Bonneville-Animation, il doit y avoir l'adresse là sur le Calico, le Wallap. Il y a une super émission qui a été tournée l'année dernière sur Télé Vendée, c'est assez sympa. Donc voilà, 10 minutes d'interview, 3 minutes de sketch. Et puis, bah oui, parce qu'il existe tout un... Voilà, il m'arrive... j'ai un spectacle d'1h30 de clown, mais j'ai un spectacle d'1h30 de Sosie de Coluche aussi. Alors, la chanson qui clôture le spectacle, Sosie de Coluche, on imagine que c'est Renaud. Renaud qui n'est pas seulement un chanteur, hein. Renaud c'est aussi un pâtissier. Vous êtes au courant de ça? Renaud, sa recette préférée en pâtisserie, c'est la tarte tatin, évidemment. Dans beaucoup de chansons, on l'entend dire tarte tatin. Je sais, j'en perds pas une miette. Ouais, mais remarquez, j'ai beau faire la blague de la tarte tatin, pour autant c'est pas forcément un humour renversant, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis en forme quand même là, du côté de l'esprit. Hein. Ça tourne. Hein. Ah ouais. Bah quand on trouve pas le sommeil, on écrit. Hein. Qu'est-ce que je disais moi? Je sais plus. Si, ça va revenir. Voilà. On imagine que c'est Renaud qui a écrit cette chanson pour son copain Coluche. Vous connaissez le principe de lever la main droite? Lever la main droite, dites pas je le jure, ça sert à rien. On est d'accord, ok. Vous allez le faire pour le refrain. Voilà. On a Stéphanie de Monaco avec nous ce soir. Stéphanie de Monaco. Stéphanie. Bien. Alors, donc voici Renaud qui chante pour son copain Coluche, et puis vous allez faire là, tout ça, voilà. On va finir cette petite troisième partie avec ça. Tu avais commencé par nous offrir la marraine, nous sommes témoignés, c'était mon aide, ton camarade. C'est alors que t'as un volcan qui va se réveiller, t'as réussi à secouer le pays tout entier.
C'était la belle époque, tout juste après les 70s. T'avais autant de potes qu'un berger comptait ses groupies. Tout le monde t'adorait dans les couloirs du showbiz. On n'aura jamais le comme toi, t'étais notre église. Allez les groupies. 30 ans passés, toujours vivant. Ton nez rouge et ton air nonchalant. Gueule de comptoir, main sur l'épaule, Coluche. T'es devenu une icône. Aujourd'hui on rencontre encore des cortèges de péteux, des petits galopins qui croient que l'avenir c'est eux. Mais tant que t'as pas compris qu'il faut rendre les autres heureux, tu pourras pas trouver la clé qui fait qu'on se sent mieux. Y'a pas de soir qu'on ne serait passé entre copains sans qu'on parle de toi tranquille à partager le pain. À l'heure où tous on suffoque de ce terrible besoin de parler vrai, d'ouvrir son cœur et nous porter plus loin. Tartatin, levez les mains, ouais. 30 ans passés, toujours vivant. Ton nez rouge et ton air nonchalant. Gueule de comptoir, main sur l'épaule. Collé, t'es devenu une icône. T'avais fait 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, sans te douter qu'un jour il te prêterait ses habits. C'est un pote ressuscité, celui qu'on n'oublie pas. Impossible de remplacer un mec comme toi. 30 ans passés, toujours vivant. Ton nez rouge, ton air nonchalant. Gueule de comptoir, main sur l'épaule, Coluche. T'es devenu une icône. 30 ans passés. Le vrai que t'es vu, hein. Je suis pas mort, hein. Pour décoller, hein. Toujours vivant, avec mon nez rouge et mon air nonchalant. Gueule de comptoir, main sur l'épaule. Merci d'avoir fait de moi ce soir chez Okai. Même qu'on voit qu'on rentre dans l'hiver quand même. Parce que des fois chez Okai, ça caille. Oh le con! Il raconte des conneries, hein? Ah! Il raconte que des conneries, hein? Et que en plus, vous avez quand même réussi à changer d'air. J'ai déjà fait, je la replace. Voilà, voilà. Et c'est ce soir que vous avez fait une icône. Merci les enfants, bonne soirée, amusez-vous bien, à la prochaine. Et je vais vous dire, à partir de ce soir, quand on rentre, quand on se promène dans l'établissement, il n'y a pas que le masque qui est obligatoire. Désormais, il y aura aussi le pinard. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Hop là! Voilà, j'en ferai plus une prochaine fois. Je suis très heureux d'avoir réussi à faire cette prestation. Je vous garantis que hier soir et même ce matin, c'était pas gagné. Fort heureusement, depuis de nombreuses années, il existe en France un produit qui s'appelle les antibiotiques. Ça aide. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Hein. Amusez-vous bien. Bye bye, ciao. Yeah.